Bonjour, mon nom est Yvan Campbell, je suis kinésiologue. Bienvenue à l'École de la douleur. On pourrait penser qu'investir plusieurs milliers de dollars dans un fauteuil ergonomique pourrait être la solution définitive à notre problème de douleur chronique au dos. Eh bien, dans plusieurs cas, non seulement ça n'a pas aidé, ça a même nuit. Aujourd'hui, le piège des fauteuils ergonomiques. D'abord, pour comprendre pourquoi les fauteuils ergonomiques peuvent avoir un effet néfaste à moyen et à long terme, on va analyser notre temps passé en position assise dans une journée. OK? Puis intuitivement, on le sait tous, ça a significativement augmenté depuis plusieurs années. D'ailleurs, si on regarde au niveau de la science, les études épidémiologiques nous le prouvent bien. Si on regarde les années 60, 1962, OK, le temps moyen pour un Nord-Américain, une Nord-Américaine, OK, en position assise sur une chaise, était d'environ 7,6 heures. Maintenant, les années 2000, 2024, 2025, on est rendu à une moyenne d'environ 11 heures. C'est une augmentation qui est très significative de 43 %. OK? On pourrait se dire, les douleurs au dos, c'est qu'on est trop longtemps assis. Si on regarde les populations des populations de chasseurs-cueilleurs, OK, d'ailleurs les Hadza en Tanzanie, OK, donc ce sont des gens qui sont quand même assez actifs dans une journée. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que leur temps en position assise dans une journée n'est pas tellement différent que nous autres. OK? Ces gens-là ces populations-là passent environ 9 heures dans une journée en position assise. La grande différence, OK, et la clé, c'est que quand eux sont en position assise, ils sont assis par terre et ils n'ont pas de dossier de chaise. Et là est le secret pour la compréhension de ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes. Ce qui est encore plus intéressant pour cette population de chasseurs-cueilleurs-là, les Hadza en Tanzanie, c'est que chez ces gens-là, le mal de dos n'existe pas. Pas de problème de lombalgie. Donc, un chercheur à l'Université Harvard, Dr. Daniel Lieberman, qui est allé investiguer cette population-là, mesurer un paquet de choses, dont l'endurance musculaire des muscles arachidiens, donc des muscles du dos. Et évidemment, on a trouvé que ces gens-là avaient beaucoup plus d'endurance au niveau des muscles du dos que nous autres, les Nord-Américains et les Nord-Américaines. Environ 30 %, ce qui est énorme. OK? Donc, on commence à faire des liens. Les muscles du dos, quand on est assis, OK, pas de dossier de chaise, ou debout, OK, les muscles du dos travaillent tout le temps. OK? Donc, l'effet pervers, OK, quand on est assis sur une chaise, à côté sur un dossier, les muscles du dos travaillent moins bien. OK? Donc, il y a une espèce de déconditionnement spécifique des muscles rachidiens qui se produit. Ça ne se produit pas chez les Hadza parce que quand eux, ils sont assis et assis, ils sont assis au sol. OK? Donc, déjà, un élément clé. Donc, si on est assis de nombreuses heures durant la journée, à côté, notre dos reposant sur un dossier de chaise, à ce moment-là, moins de stimulation des muscles, les muscles se désentraînent, deviennent moins endurants. Et quand un muscle est moins endurant, OK, le muscle va plus se fier sur son métabolisme anaérobie. Ce que ça veut dire, c'est que normalement, un muscle qui est endurant, qui est bien entraîné, OK, va utiliser son métabolisme aérobie. C'est comme des moteurs. On a deux types de moteurs dans les muscles. Le premier moteur, le moteur aérobie. Quand on est endurant, on est capable d'utiliser de l'oxygène. OK? Et ça, on est capable d'amener une contraction musculaire à durer beaucoup plus longtemps. On est endurant, comme je viens de le dire. OK? Mais si on est désentraîné, à ce moment-là, notre moteur aérobie est moins efficace. Et notre moteur de réserve, c'est le moteur anaérobie qui, lui, n'utilise pas de l'oxygène. Le problème avec le moteur anaérobie, il est moins endurant, OK? Moins d'endurance. Puis au niveau de la douleur, un autre facteur clé, OK, et là on va faire le lien final, c'est que quand j'utilise mon moteur anaérobie, je vais produire de l'acide lactique et l'acide lactique va être transformé en son sel qui est le lactate. Et cette réaction chimique-là au niveau du muscle va produire des ions hydrogène.
OK, des H+. OK? Donc, le problème avec les H+, c'est que les H+, vont aller activer les nocicepteurs, les nerfs de la douleur. C'est ce qui fait que quand on manque d'endurance, on n'est plus capable de produire le travail nécessaire pour tenir notre dos. OK? Et en plus, on produit des H+, ce qui augmente la douleur. Et ce fait-là explique un autre phénomène bien connu chez les gens qui souffrent de douleurs chroniques, c'est-à-dire l'effet du statisme, le fait d'être dans une position immobile pendant longtemps, ce qui produit de la douleur. Alors pourquoi? Ben, c'est qu'un muscle, quand on est par exemple debout dans une position immobile, les muscles du dos sont contractés mais ne relâchent jamais. En fait, c'est plus difficile pour quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques d'attendre en ligne à l'épicerie ou de couper des légumes, faire la vaisselle en position statique, OK, que de pelleter de la neige. Et voici la raison, c'est que quand mon muscle est contracté, ne relâche pas, ben, c'est que les vaisseaux sanguins qui nourrissent le muscle en oxygène, donc pour mon métabolisme aérobie, ben, aussitôt que les muscles sont contractés d'à peu près 10 à 15 % de leur capacité de contraction maximale, ça écrase complètement les vaisseaux. Il n'y a plus d'oxygène qui se rend au muscle. À ce moment-là, si on a bien compris l'explication précédente, ben mon muscle ne peut plus se fier à son métabolisme aérobie. OK? Donc, il va utiliser son métabolisme anaérobie parce qu'il ne peut plus utiliser d'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène qui se rend au muscle. OK? Mais encore une fois, va produire du lactate, va produire les fameux ions H+, puis les ions H+, vont activer les neurones, les nocicepteurs, les nerfs de la douleur, et ce qui va causer de la douleur en position statique. Donc, le lien avec les chaises ergonomiques. OK? Alors, les chaises ergonomiques, c'est évident, on achète notre grosse chaise, 1000, 2000, 3000 $, peu importe. OK? On s'installe. Puis au début, c'est sûr, encore une fois, je n'ai pas de travail musculaire, je suis bien à côté, je suis ergonomique. OK? Le problème, c'est que les muscles travaillent encore moins. Donc, plus je vais utiliser ma chaise ergonomique, plus je vais continuer à désentraîner mes muscles du dos, et plus mes muscles du dos vont devoir se fier au métabolisme anaérobie, les H+, puis la douleur. Donc, je me retrouve dans un cercle vicieux. OK? Donc, c'est ça l'effet pervers. Ça ne veut pas dire que la chaise ergonomique est nécessairement néfaste. On peut l'utiliser une fois de temps en temps. OK? Mais l'utiliser pendant une journée au complet en travaillant, ça peut amener des problèmes. En fait, ça peut augmenter le problème de la douleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK? Et ça, on l'a expérimenté souvent là, en réadaptation en contexte de douleur chronique. Ce qu'on essaie de faire, OK, c'est d'introduire progressivement quelque chose qui va permettre aux muscles du dos de travailler normalement dans une journée et surtout de travailler et surtout d'éviter le statisme. On va utiliser, nous autres, les fameux ballons suisses, les gros ballons que vous voyez là, dans les centres de conditionnement physique. Il faut faire attention, il faut périodiser ça. Nous autres, on fait ça à la phase 3 dans un programme de réentraînement en contexte de douleur chronique. Et quand on va réintroduire les gens aux activités de vie quotidienne, on va réintroduire les gens au travail, bien, on va utiliser les ballons et on va périodiser ça, c'est-à-dire qu'on va les réintroduire de façon progressive. Donc, ça doit être calculé, ça doit être systématique. Donc, votre kinésiologue qui est spécialisé en douleur, votre physiothérapeute, votre ergothérapeute, ben, va pouvoir vous faire un programme de réintroduction, d'introduction du ballon suisse, là, que vous allez pouvoir utiliser au travail, mais que vous allez pouvoir utiliser aussi dans vos activités de quotidienne, regarder la télévision, lire, et ainsi de suite. Alors voilà, c'était cette semaine l'effet pervers des fauteuils ergonomiques. On se voit la semaine prochaine pour un autre sujet. Merci, bonne semaine, au revoir. That
never know. My